Comment faire les grandes ablutions? On va répondre dans cette question. Vous savez, les gens disent que quand vous avez eu un rapport sexuel, quand vous avez éjaculé par exemple, vous devez faire vos grandes ablutions. D'accord? Et il y a toute une gestuelle particulière à faire. D'accord? Vous devez faire comme ça, commencer comme ça. Vous lavez cette partie-là de cette manière-là, puis ensuite faire vos ablutions, etc. Il y a toute une gestuelle qui est détaillée hors du Coran pour vous permettre en fait de vous purifier comme c'est demandé dans le livre. D'accord? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de grande ablution. Ok? Dieu parle uniquement des ablutions, celles qui vous permettent de prier, mais on ne parle pas de grande ablution. D'accord? On demande aux gens de se purifier quand ils ont atteint les états que j'ai cités précédemment, orgasme sexuel en général en tout cas. On demande de nous purifier. Comment se purifier? Tout ce que vous devez faire, c'est vous laver, vous nettoyer correctement. Et je précise, faire une gestuelle détaillée ailleurs, ce n'est pas oh, croix dessus, je dois pas faire comme c'est détaillé ici. C'est traditionnel, cette chose-là. On va dire que la nation arabe a gardé cette façon de faire depuis des années. Mais ça ne veut pas dire que le prophète a fait cette façon de faire. Pas du tout. C'est une façon qui est décrite dans des livres que le prophète n'a jamais lus déjà. Première chose. C'est pour vous dire que l'essentiel, c'est de se purifier. Il n'y a pas de gestuelle particulière à faire. Comment se purifier? Vous vous lavez. Prenez une douche, un bain, et ce sera suffisant pour vous purifier. Parce que vous avez eu un orgasme sexuel, vous devez vous purifier. Du coup, la religion n'est pas compliquée, il n'y a rien de compliqué là-bas. Vous ne devez pas vous dire, ah, je vais devoir faire une gestuelle comme ci, comme ça. Si vous voulez continuer à faire votre gestuelle, allez-y. Ce n'est pas l'essentiel de l'islam, cette chose, parce que cette gestuelle-là vous purifie. Voire ça vous purifie trop bien. Parce que il y a tout un truc à faire, n'est-ce pas? Mais l'essentiel, c'est de se nettoyer correctement. Les parties complètement se nettoyer, et là, vous serez totalement pur pour faire votre prière ou bien, voilà. Mais je vous tenais à dire ici qu'il n'y a pas de grande ablution. On parle que de un seul type d'ablution. Les ablutions avec l'eau et les ablutions sèches, n'est-ce pas, dans le Coran, qui vous permettent de faire la prière. Et concernant le reste, où vraiment vous êtes impur parce que vous avez couché avec quelqu'un ou vous avez éjaculé, ok? Là, il n'y a pas d'ablution détaillée où on vous dit faites comme ci, comme ça, comme ci. Non. Vous devez vous nettoyer complètement. Prendre un bain, vous verrez dans plusieurs traductions, l'état junub, où on demande en fait de prendre un bain. Vous verrez dans plusieurs traductions qui mettent ça. Et ce que vous devez retenir, c'est que vous êtes pas sale, mais voilà, vous n'êtes pas en état normal du coup. Allez vous purifier, prenez un bain, rafraîchissez un petit peu le body, le corps, et ensuite, ce sera nickel. Je résume, pas de grande ablution dans le Coran pour faire vos grandes ablutions entre guillemets, parce que vous avez eu un orgasme sexuel. Vous devez vous purifier. Comment vous purifier? Vous prenez une douche, vous vous rincez et ce sera nickel. Une bonne douche, vous nettoyez correctement, pas besoin de suivre un truc très particulier, ce n'est pas l'essentiel du tout. Ce n'est pas obligatoire du tout. Vous vous nettoyez complètement et ça fera l'affaire. Salam alaikum.